CMA TV vous présente la chronique culturelle. Et c'est l'heure de la chronique Arts et spectacle en compagnie de Mireille des Arts de la scène. Mireille, il y a vraiment beaucoup de matière aujourd'hui. On va y aller rapidement. Oui. Parce que là, il y a 2 spectacles en fin de semaine, 2 spectacles en fin de semaine prochaine. Oui. On va les mettre à l'honneur. Tout d'abord, Philippe Laprise qui revient vendredi. C'est un ultime passage de Pourquoi pas. Donc, il est arrivé un événement perturbateur dans sa vie. Et puis, il a appris à prendre des pauses, à respirer et à en rire un bon coup. Donc, ce sera l'occasion de le voir. Il reste encore quelques billets, principalement au balcon. Donc, c'est l'ultime passage de Philippe Laprise avec son spectacle 5e ou 6e, si je ne m'abuse. C'est déjà son 4e. 4e? Oui, oui, oui. Ah, il oui. nous donne des détails d'ailleurs. Je vous propose un extrait où il nous parle de ce qui s'amène pour le 5e. Ah, c'est ça! Philippe Laprise va être de retour à Montmagny très bientôt, vendredi 16 février, pour voir le spectacle Pourquoi pas, c'est votre dernière chance. Dernier passage déjà, Philippe Laprise, quand même. Pourquoi? Oui, puis j'en ai eu quand même plusieurs. Je suis quand même assez privilégié à Montmagny de faire autant de passages. Mais évidemment, c'est le dernier passage parce que, bon, effectivement, un jour ou l'autre, la tournée va se terminer. Fait que, tu sais, on essaie de refaire les villes le plus possible. Puis Montmagny, ben, c'est un coup de cœur que j'ai à vie dû à mon passage, mon premier grand défi Pierre Lavoie, la boucle qu'il y a eu en 2015. Fait que c'est toujours le fun de retourner vous voir. Et quand on regarde votre calendrier de tournée, on voit pas à quel endroit est-ce qu'un nouveau spectacle pourrait s'insérer, mais vous devez déjà y travailler, là. Je dois avouer que je suis déjà en train... En fait, j'appelle ça souvent, mettons, des fois, je teste des petites affaires dans mon spectacle, puis je réalise que c'est bon. Puis j'arrête de le tester, puis je l'écris sur une feuille en disant ça pourrait faire partie d'un autre spectacle. D'un 5e, parce que là, ça serait mon 5e spectacle, et j'arrive bientôt dans 3 ans, 50 ans, fait que peut-être que c'est un lien qui va se passer, là, pourquoi pas le 5e pour mes 50, mais je sais pas quand est-ce que ça va s'octroyer tout ça. Non, parce que c'est ça, il reste encore beaucoup de spectacles pour la tournée de Pourquoi pas. Je peux pas vous avoir en ligne avec moi sans vous parler de LOL. J'avoue que j'ai écouté tous les épisodes et quand j'ai vu que vous rentriez dans la maison de LOL, qui rira le dernier, qui est présenté du côté de Prime Vidéo, oui. Donc c'est la saison 2, pour les gens qui ne connaissent pas. Moi, je pensais pas que vous alliez tenir aussi longtemps, là. Parce que vous êtes quelqu'un qui rigole beaucoup. Oui, mais en fait, c'est que je suis un gars qui aime beaucoup rire. J'ai beaucoup de plaisir à rire, mais moi, je vais vous l'avouer, là, je suis un fanatique de LOL. Ça fait depuis... Ce show-là est sorti sur Prime Video en 2015 ou en 2014. Et moi, j'ai vu les premières versions en Australie. J'ai vu l'Allemagne. J'ai je les ai toutes écoutées. Et ce show-là, c'est un show qui a été écrit pour moi, on dirait. On dirait que de me retrouver dans une pièce avec des gens et d'essayer de les faire rire, c'est exactement ce que j'aime faire dans la vie, tu sais, avec mes chums, quand on fait des niaiseries, des affaires de même. Mais là, c'est un challenge extraordinaire et je dois vous avouer que j'allais là à la guerre. Moi, j'allais à la guerre pour gagner puis pour aller jusqu'au bout. Alors, si vous voulez en savoir plus sur LOL, le reste de l'entrevue va être disponible sur le cmatv.ca dans les prochaines heures. Là. Ça, c'est garanti. Un autre que j'ai rencontré et qui s'en vient en fin de semaine, bien, à vrai dire, j'ai rencontré les deux, c'est Maxime Landry et Annie Blanchard. Oui! Jolene and the Gambler. Donc, le country de nos idoles. Il avait annoncé l'année dernière, lors de son party Beauceron, qu'il allait être de retour avec un concept totalement nouveau. Donc, la musique country qui retombe dans les bonnes grâces du public après quelques années à être boudée. Je suis contente parce que j'ai jamais boudé mon plaisir. Je suis une amatrice des rodéos, des stampedes et des chansons, entre autres, de Dolly Parton. Donc, on retrouve ses succès, entre autres, dans ce spectacle-là. Mais toi, tu as pu en savoir plus. Oui. Oui, puis entre autres sur leur belle relation en tant qu'amis et chanteurs. Exactement. Donc, voici un petit extrait, puis l'entrevue complète sera disponible, elle aussi, un peu plus tard. Je suis contente de vous rencontrer tous les deux ensemble aujourd'hui. On va pouvoir discuter tout d'abord de votre amitié peut-être et de comment s'est créé ce spectacle-là. Je vous écoute. Ben ça fait en fait longtemps qu'on est amis, qu'on s'aime, qu'on sait qu'on travaille bien ensemble aussi. Tu sais, on a fait beaucoup de scènes ensemble par le passé.
on est issus de la même école. Là. Vous le savez, on a fait tous les deux Star Academy à des années différentes. Annie en 2005, moi en 2009. Mais on a surtout une passion qui nous unit tous les deux, c'est la musique country. Puis c'est un peu là-dessus qu'on s'est rencontrés. C'est René Martel qui nous a fait se rencontrer la première fois. Elle nous a en fait mis ensemble sur la même scène, dans un même spectacle. Puis ça a tout de suite été un coup de foudre, un coup de cœur, oui, d'amitié aussi, parce que là, faut dire que depuis les dernières années, l'amitié grandit et se développe parce qu'on passe énormément de temps ensemble, puis on a appris à se connaître beaucoup plus dans les dernières années. Mais c'est vraiment un grand, grand bonheur de travailler avec cette fille-là que j'aime. Comment Même chose pour moi. Non, je vous écoute, Mme Blanchard, allez-y. Oui, ben en fait, je vais dans le même sens que Maxime. Tu sais, c'est tellement extraordinaire de travailler avec du monde qu'on aime. On est rendu vraiment comme une famille. Puis pour moi, de travailler avec Maxime, c'est un grand bonheur aussi parce que comme il est producteur de notre spectacle, de notre album, de nos albums, déjà, on a déjà 2, c'est le fun parce que comme il est un artiste, il connaît les besoins des artistes. T'sais, il en est un lui-même, donc c'est tellement le fun. C'est vraiment un cadeau pour moi de pouvoir faire cette belle tournée-là avec lui. Puis c'est vraiment la tournée de notre vie. Là. On est tellement heureux de ce qu'on vit présentement. On se pince à chaque jour. Il y a juste un petit problème sur ce spectacle-là. Il est complet. Absolument complet. Depuis déjà un bon moment. Donc, faites des prières, suspendez le chapelet, demandez qu'il y ait une supplémentaire ou que Maxime soit de retour. Qui sait? Et Maxime nous dit pas mal qu'il va être de retour. Bon, ben voilà. Je savais qu'elle allait le dire. Oh là là! Et il y en a un autre qui va être de retour. C'est le 23 février qu'on va avoir à nouveau le bonheur d'avoir Pelch sur la scène. Lui qu'on a vu, entre autres, avec Ariane Moffat. Alicia Moffat, c'est ça. L'année dernière. Je mélange les deux, ça va pas bien. Il est à la salle Edwin, donc il faisait sa première partie. Maintenant, cette année, il est à la salle Promutuelle Assurance et aura une première partie. Un artiste country, P.O. Marchildon, qui va faire ses premiers pas ici avec nous. Donc, il nous présente des pièces. N'a pas encore sorti son premier album, a sorti un... Deux courts albums, deux petits. Ouais, exactement, 2 EP. Donc, c'est une sensation Internet. Il a fait plusieurs festivals. Il a vraiment conquis le public lors de son dernier passage. Il reste encore quelques billets. C'est vraiment un spectacle. Vous aurez la chance de pouvoir dire « J'étais là avant que son album sorte et je l'ai découvert grâce à Marie-Ève qui m'a dit « Ouais, il faut vraiment aller voir Pelch. » Absolument. Et il y en a un autre qu'il va falloir aller voir si vous avez la chance, parce que Michel Barrette revient avec un spectacle cette année, mais avec quelque chose de complètement différent de ce qu'il a présenté l'année dernière. Oui, effectivement. Nouveau concept carrément. Donc, il fait le tour du Québec avec cette tournée qui s'appelle « Un mot, une histoire ». Dans chacune des villes, il y a un artiste local ou qui est lié à la municipalité ou à la ville. Oui, à la région aussi. Dans le cas ici, c'est Christian Bégin qui est fortement attaché au Kamouraska, donc il n'est pas loin d'ici, et qui lui posera des questions. Alors là, il y a des gens qui ont pris leur billet, c'est complet ça aussi, et qui est très, très anxieux de savoir comment ça allait fonctionner. Ça sera expliqué durant le spectacle. Il y aura une façon d'entrer en communication grâce à votre cellulaire et d'écrire des questions qui seront répondues, un peu comme Grégory Charles quand il improvise en musique. Bon, mais là, ça sera la même chose, mais avec des histoires de Michel Barrette. Les Arts de la scène ont fait une belle annonce. C'est tout récent. Oui. Peut-être que tu veux nous en dire davantage. Ah oui, j'adorerais. Donc, c'est un appel de candidature, une résidence d'artistes pour les artistes professionnels, émergents ou non, donc établis ou émergents, dont le volet création est terminé. Donc, on offre le volet technique en collaboration avec le Centre d'études collégiales de Montmagny, le CECM, où il y a le programme RTS, donc Régie en technique scénique, qui est offert. On a jusqu'au 1er mars, si on est un artiste, un duo, un groupe, pas plus que 6, de tous les domaines possibles. Donc, le chant lyrique, le conte, le cirque, etc. Pour présenter son projet, vous allez sur notre site web dans la section « À propos » ou sur le site de CMA TV, vous allez avoir tous les détails sur comment postuler, comment vous inscrire, comment lancer votre candidature. Donc, c'est pour vous permettre de créer votre spectacle, le volet technique, donc tout ce qui est l'ordre des pièces ou tout ce qui est l'éclairage, la sonorisation. Les enchaînements et Exactement, tout à fait. Donc, vous aurez accès à des étudiants qui, eux, vont pouvoir vivre la matière. Et il y aura 2 blocs, donc un à la fin avril et un à la fin mai. Tout le monde y gagne. Donc, les artistes auront un spectacle complet quand ils vont ressortir de leur résidence ici. Ils sont hébergés
pas nourris, mais sinon tout le reste est culturellement nourri. Oui. Ils vont avoir la supervision des professeurs aussi. Il va y avoir vraiment un langage de communication aussi qui va se faire avec des étudiants. Et puis pour les étudiants, eux autres, concrètement, vont avoir un projet qui savent qu'il va partir en tournée. Et puis ça, c'est vraiment super intéressant. Donc c'est une super belle collaboration qu'on a déjà avec le CSCM, puis qu'on va pour une première fois là, appliquer pour cette initiative-là. On est vraiment content d'avoir pu tout consolider tout le monde rapidement. Donc, vous avez jusqu'au 1er mars, 23h59 pour soumettre votre candidature. Vous connaissez des artistes qui pourraient répondre à ces critères-là, bien, envoyez-leur Oui. le lien. Ah, oui, envoyez-leur l'information, absolument, parce qu'on aurait le plaisir de les accueillir ici, à Montmagny, dans cette belle salle. Puis même, il va y avoir une médiation culturelle à la fin du projet. Donc, ça, même c'est la encore communauté est gagnante. Oui. Merci beaucoup, Mireille. La semaine prochaine, donc, on a encore beaucoup de spectacles à vous présenter. C'est un rendez-vous mercredi. CMA TV vous présente la chronique culturelle.